Alors, je vais vous montrer la simplicité pour créer un vrai environnement multi-cloud online en utilisant Cloud Manager. Alors tout d'abord, je vais créer un environnement de travail, et le premier qu'on va créer sera dans Microsoft Azure. Une instance Cloud Volume ONTAP Single Node, on va l'appeler MW Azure par exemple, et préciser un mot de passe. Je continue. Est-ce qu'on veut activer ces options, Cloud Compliance et Backup to Cloud? Pour l'instant, je vais les laisser désactivés, mais normalement, c'est quelque chose qui devrait être activé. Quelle région on souhaite configurer, ainsi que le network et le subnet. Je confirme que j'ai bien la connectivité avec le réseau. Est-ce que je paye as you go avec mon compte Azure, ou est-ce que j'ai acheté ma propre licence auprès de NetApp ou un partenaire? Je continue. Quel type de workload je vais supporter avec cette instance? On va dire que c'est une base de données. On va appeler le volume MW Azure, et on va dire 100 Go. On va activer les fonctionnalités de Storage Efficiency qui sont activées par défaut. On confirme une dernière case à cocher, et on valide. Et pendant que le travail se fait pour configurer cet environnement, je vais en ajouter un autre. Et cette fois, dans AWS. Je vais créer une instance identique, le même nom de volume, mon mot de passe, deuxième fois, et continuer. On a une option pour AWS en plus pour le monitoring, et pour l'instant, je vais désactiver tout ça. Je continue. Je choisis ma région, mon VPC, mon subnet. Est-ce que je vais activer l'encryption? Et quel type de licence? Même réglage. Quel type de workload? Encore, je choisis la même. Je mets le nom de mon volume, la taille. Je continue. J'active l'efficacité. Et je coche ma dernière case. Mon instance sur Azure a déjà été créée. Et je vais créer une troisième instance, et cette fois dans Google Cloud. Même réponse aux mêmes questions. MW GCP, le mot de passe, que je confirme. Continuer. La région, le VPC, même réglage, tout ça dépend des configurations des hyperscalers. J'ai vérifié ma connectivité, je continue. Même question pour la licence, vous commencez à être habitué, je continue. Même réponse, database. Et vous voyez que c'est vraiment la même chose au travers des trois hyperscalers. MW GCP, 100 Go, continuer. J'active l'efficacité, je coche la case et go. Voilà, c'est le troisième environnement de travail qu'on l'on crée. AWS est créé, Azure est créé et GCP est complété aussi. Tout ça, ce sont des environnements cloud, mais j'aimerais bien ajouter un environnement on-premises, quelque chose qui est dans mon data center. Donc j'ajoute un environnement de travail et cette fois, je choisis on-premises ONTAP. Et je mets l'adresse IP et un utilisateur pour se connecter à mon cluster dans mon data center. Il a bien été trouvé, j'appuie sur Go, et j'ai mon environnement supplémentaire qui est dans mon interface web. Je retrouve Google Cloud, Azure, AWS. Alors pourquoi on a réglé tout ça? On parle du multi-cloud et d'hybridation. Eh bien on va tout simplement répliquer des données entre nos environnements. Je prends mes données qui sont dans le data center et je les réplique vers AWS. Même principe, j'ai une série de questions qui m'est posée. Je donne le nom des volumes, je donne le type de stockage que je souhaite utiliser. Est-ce que je veux limiter la bande passante lors de la réplication? Et une politique
qui me permet de dire si je miroir ou si je miroir et sauvegarde. Je choisis ensuite la planification et je valide le dernier écran. La réplication est maintenant opérationnelle. Alors je vais ajouter une autre réplication et cette fois vers Azure et on va voir que les réglages sont très similaires à ce qu'on vient de voir. On limite la bande passante de la même manière. Les mêmes réglages sont disponibles. Ma planification, dernière case à cocher, go. Et puis on ne va pas en rester là, forcément, je vais aussi créer la réplication vers GCP. Et on va voir que l'interface est encore très similaire. Je choisis mon volume, je choisis la destination. Ma limite de bande passante, ma politique, la planification. Cocher la case, go. Donc à ce niveau, on a une baie de stockage all flash phase dans notre data center qui se réplique vers nos 3 hyperscalers, AWS, Azure et GCP. Alors si on regarde la base de données qui est provisionnée dans AWS, nos volumes qui sont provisionnés dans AWS, on peut activer simplement la sauvegarde vers le cloud. Mais je peux aussi activer Cloud Compliance. Donc ça me permet d'avoir un regard sur les données qui sont stockées dans ces volumes, que ce soit des données de type fichier ou des données par exemple issues d'une database comme c'est le cas ici. Donc on a une vue détaillée de cette fonctionnalité Cloud Compliance tout simplement dans l'onglet Compliance en haut de l'écran et un tas de données a été scanné et catégorisé par Cloud Compliance. Si ce n'est pas du service de fichiers, ça peut aussi être par exemple des données S3. C'est pas nécessaire que ce soit sur une baie de stockage ou du système de fichiers NetApp. Nous avons donc 306 000 fichiers qui ont été scannés et 45 tables. Et là, on parle de tables de base de données. Et il semblerait qu'on ait trouvé énormément de données personnelles dans ces différents fichiers et tables. 92 000. Alors on peut simplement télécharger le rapport, qu'on appelle Privacy Risk Assessment, le rapport HIPAA ou le rapport PCI DSS. Mais peut-être que je veux regarder dans le détail les données qui ont été trouvées et effectuer une recherche tout simplement dans l'onglet Data Subjects. Et je vais rechercher John Doe. Il semblerait qu'on ait 244 données trouvées. Je peux afficher les détails et je trouve quel nom de fichier contient des données personnelles appartenant à John Doe. Je sais où ils sont dans le système de fichiers et je suis capable d'afficher des informations supplémentaires par rapport à la catégorisation, la taille du fichier, etc. Pour résumer, on vient de créer un environnement online à partir de rien ou pas grand-chose. J'ai créé du stockage NetApp chez les 3 hyperscalers. J'ai établi une relation de réplication entre du stockage on-premises et du stockage dans les hyperscalers, et tout ça sans quitter mon navigateur, en quelques clics et en quelques drag and drop. Alors, ce n'est pas tout. Si je veux gérer et administrer ces systèmes, je peux effectivement cliquer dessus et entrer dans mon environnement de travail. Et à partir de là, j'ai une vue détaillée sur mon système de stockage qui m'affiche les réplications, qui m'affiche un bouton pour ajouter un nouveau volume, et puis dans le petit onglet ici, j'ai même accès à System Manager qui est l'outil de gestion du stockage ONTAP auquel les administrateurs de stockage sont effectivement très habitués. Merci de m'avoir écouté pour cette présentation de Cloud Manager. Si vous avez des questions, des observations, n'hésitez pas à nous rejoindre au kick-off DGC et nous serons disponibles pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup.